Bonjour à tous, voilà, je voulais parler aujourd'hui des personnes transgenres, comme je suis, parce que comme je vais souvent sur Internet, sur YouTube aussi, et puis un peu de partout, et on voit beaucoup de plus en plus de vidéos de personnes trans complètement différentes les unes des autres, et il y a de plus en plus de témoignages, de plus en plus d'interviews, et je trouve ça formidable, parce que je trouve que, voilà, on est des personnes comme les autres, on est des êtres humains comme les autres, et du coup, ben, tout le monde a droit de faire ce qu'il a envie dans sa vie. Le tout, c'est de se sentir bien, en accord avec nous-mêmes. Et le fait qu'il y ait de plus en plus de gens transgenres, transsexuels, n'importe, qui se montrent, bah, à l'avenir, ça va devenir un sujet, on va dire, de moins en moins tabou. Que les parents, bah, de plus en plus de parents seront préparés à ça au cas où, si leur enfant leur annonce voilà, je ne suis pas bien dans mon corps, j'aimerais changer de sexe, je me sens plus fille ou garçon selon le sexe biologique qu'il est né. Je pense que bah, de plus en plus, ils pourront se retourner vers des associations, ils auront de plus en plus de contacts, donc tout de suite, ils pourront chercher et trouver directement des contacts et se tourner vers les bonnes personnes directement, parce qu'on ne peut pas croire, des fois des parents se tournent vers des médecins, des psychologues ou autres, et ils arrivent, malgré que ce soit des médecins, ils ont, on va dire, un blocage net du psy qui dit votre enfant est malade, il faut le faire soigner. C'est un peu, comment dire, un peu cash comme réponse. C'est parce que ces médecins ne sont pas préparés à ça. Il y a des gens qui sont prêts pour ça, qui suivent les personnes trans et qui sont là du début jusqu'à la fin. C'est des médecins qui sont là pour ça et il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc les parents, aujourd'hui, quand ils vont avoir un enfant, quel que soit l'âge de l'enfant, qu'il ait 4 ans, 5 ans, qu'il le dit, ou qu'il ait 10 ans, 10, 15 ans, eh ben, ils sauront, je pense qu'il y aura plus de médecins, il y aura plus surtout d'infos et ils sauront tout de suite où se tourner pour accompagner leur enfant afin qu'il soit bien en lui et qu'il montre qui il est. Alors bien sûr, les agressions sur les personnes trans, il y en a et il y en aura toujours, parce qu'il y a aussi des agressions sur les hommes, sur les femmes, et comme on est obligé de naître soit homme, soit femme, et ben voilà, on est obligé d'être soit un homme de base, soit une femme, et quand on fait une agression sur un homme ou sur une femme qui est cisgenre et non transgenre ou autre, voilà, ce sont des personnes qui n'ont rien, on va dire, de particulier, et qu'on voit un peu dans la vie de tous les jours, qui se font aussi quand même agresser. Donc des agressions en pleine vue globale, il y en aura toujours. Maintenant, c'est vrai que les agressions envers les personnes homosexuelles, les personnes transsexuelles ou autres, transgenres, enfin bref, c'est souvent des agressions par rapport parce que ces gens-là n'aiment pas ces personnes-là. Et c'est souvent des agressions, comme on dit, homophobes, transphobes, voilà. Il y a quelques agressions où on s'en fout, où la personne elle s'en fout, elle regarde pas qui c'est, si c'est une personne trans ou non trans ou homo ou hétéro, enfin bref, il y a quand même des gens qui regardent pas ça et qui s'en foutent, ils veulent agresser quelqu'un, ils regardent pas qui c'est, ils agressent et puis basta. Mais c'est vrai que y a la plupart des agressions vers les personnes homosexuelles ou trans, c'est souvent des transphobes, des homophobes qui font ça. Donc le fait de plus en parler et de faire des reportages à la télé, de médiatiser un peu tout ça petit à petit, eh ben, ça permettra aux gens bah, déjà de s'ouvrir, d'arrêter d'avoir des idées fermées là-dessus, comme par exemple des idées très négatives. Ah bah il se travestit, c'est une prostituée, c'est un trans, il aura le sida ou autre, voilà. Ouais, c'est des clichés, on va dire, non. Déjà, entre parenthèses, une petite parenthèse par rapport à ce que j'ai parlé du sida, il faut bien savoir que dans le sida, dans le monde entier, quand on enlève l'Afrique, il y a à peine 1 million de personnes qui a le sida, en enlevant le continent africain. Il reste quand même 4 continents, l'Europe, l'Océanie, l'Amérique et l'Asie. Donc c'est un virus essentiellement en Afrique. Donc oui, on en parle aussi en France, mais il ne faut pas dire parce qu'il est homosexuel ou autre, il l'a. Non. Franchement, c'est des clichés, des stéréotypes débiles, et c'est des choses qui font mal voir les gens, et c'est surtout des fois qui peuvent donner peur aux parents parce que leur fils ou leur fille leur annonce bah voilà, je suis homosexuel ou je suis trans ou autre. Ils vont penser bah, tout de suite sida, prostitution, des choses vraiment très négatives, et
il peut avoir une sorte de peur de la famille et rejeter carrément leur enfant. Voilà, et à cause de clichés ou souvent de persécutions qu'ils entendent autour de ça, et du coup, ils vont s'imaginer ça et ils vont pas. Alors qu'ils connaissent quand même de base leur enfant, mais ils vont s'imaginer tout un tas de trucs. C'est bon, on ne connaît plus, on ne sait plus qui il est, qu'est-ce qu'il est devenu et tout. Non, 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 on ne veut pas un enfant comme ça. Alors que c'est leur enfant, il n'a pas changé, non. Donc, le fait de parler de tout ça, le fait d'avoir des vidéos, qu'il y ait plus de personnes qui montent des vidéos, qui font des vidéos, je pense que c'est bien pour généraliser toutes sortes de personnes. Bien sûr, je ne citerai pas, il y a aussi d'autres exemples de personnes qui n'ont rien à voir avec ça, dont ça serait bien que les gens fassent des vidéos, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la manière, c'est pas grave, la manière d'être de la personne, c'est pas grave. Mais le tout, c'est ce qu'il faut, c'est en parler, faire des émissions de télé qui parlent de tout. Il y a des émissions de télé qui essaient de parler un peu de tout, mais toujours des sujets en France qui sont très tabous et qu'on ne parle que vraiment très peu. Et quand on en parle, les gens souvent on zappe, vous regardez une autre chaîne et s'y intéressent pas parce qu'ils ont déjà leur idée préconçue, parce que c'est pas quelque chose qui en France est généralisé. Dans d'autres pays, oui. En France, non. Alors du coup, les Français, ils ont peur. Ils ont peur de quitter leur nid douillet. Ils ont peur de sortir, comme on dit, de leur cocon, de leur zone de confort. Et comme ils ont peur, la peur fait que souvent, ils agissent méchamment et en disant n'importe quoi. Et souvent, des paroles qui peuvent blesser les gens. Alors, donc du coup, c'est bien. Aujourd'hui, avec Internet, ce qu'il faut savoir, les conneries qu'on dit sur Internet, c'est des conneries. C'est des conneries. L'homme a créé Internet, tout ce qu'il fait sur le virtuel, il le fait en réel. Donc il faut savoir, avec le virtuel, ça peut permettre de faire prendre plus d'ampleur, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens. Mais tout ce qui est fait sur Internet est fait aussi en réel. Voilà, une agression sur Internet est fait aussi en réel. Quelqu'un qui abuse psychologiquement d'une personne sur Internet, c'est fait aussi en réel. Donc c'est toutes des choses, c'est l'être humain qui a créé Internet. Donc tout ce qu'il reproduit sur le net, c'est toutes des choses qu'il le fait en vrai. Donc il ne faut pas écouter et dire les conneries aussi qu'on dit par rapport à Internet, c'est à cause d'Internet, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Non, l'homme, ce qui c'est bien, c'est que l'homme, il veut toujours aller plus loin. Donc peut-être le réel ne lui suffisait pas, donc il a inventé, il a créé ce qu'on appelle le virtuel. Et du coup, ça a soulevé un peu, entre guillemets, ses fantasmes, parce qu'il peut le faire de deux manières différentes. Donc quand il ne peut pas le faire en réel, il le fait en virtuel et vice-versa. Voilà, ça le permet d'être mieux, alors que ce soit pour les mauvaises ou les bonnes choses. Malheureusement, ça fonctionne des deux côtés. Donc là, de faire sur Internet des vidéos, mettre des vidéos, des émissions de télé qui sont passées, les mettre aussi sur Internet, ça permet aux gens de se renseigner, de se cultiver, d'avoir aussi des renseignements. Et donc du coup, par rapport à la France, peut-être que ça peut permettre de débloquer les Français, de décoincer plutôt les Français, à se dire, voilà, dans notre pays, il y a tel genre de personnes, tel genre de personnes, tel genre de personnes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y en a plein, il y en a des milliers. Chacun aime ce qu'il aime, voilà. Parce que je parle des personnes trans, parce que je suis transgenre aussi, mais il y a aussi les personnes, que maintenant on en parle de plus en plus aussi, c'est tout ce qui est rassemblement cosplay, sachant que les cosplays c'est tout ce qui tourne autour du Japon. Quand on entend que des personnes qui s'habillent en mode cosplay assez régulièrement, parce que c'est comme ça qu'elles aiment être, qu'elles se font agresser, en France, on comprend pas, on dit il y a un problème là, pourquoi les personnes n'acceptent pas la liberté de la personne qui est comme ça. Là il y a un gros problème, il y a un problème de communication, il y a un problème de liberté aussi. La liberté elle est la même pour tout le monde. Donc du coup, quelle que soit sa manière d'être, tant qu'on ne va pas empiéter sur la liberté des autres, on n'a pas à nous empiéter sur notre liberté. Donc il faut faire bouger les mouvements en France, et pour faire bouger, c'est à force de faire des choses, force de faire des émissions, des rassemblements, tout dans le calme, bien sûr, dans le calme, dans le respect, et qu'il n'y ait pas de débordement. Il y a toujours des débordements par rapport à des personnes qui sont contre ça et qui veulent, malheureusement, qui ne veulent pas que ça se passe bien. Et heureusement encore qu'on a des forces de l'ordre et la sécurité qui est toujours là quand il y a des rassemblements de milliers de personnes, heureusement. Qui fait que voilà, il y a des gens qui ne veulent pas y accepter par rapport à des anciennes, par rapport comment dire, à des idées préconçues, entre guillemets des normalités, qui ne sont pas vraiment des normalités, mais bon, qui restent malgré tout avec les années, et ça évolue, mais il y a des choses qui évoluent très doucement, qui ont du mal.
Donc c'est bien que depuis le début des années 2010, les trans sont sortis de leur, on va dire, de leur nid. Les homosexuels l'ont fait bien avant. Maintenant, c'est autour des personnes trans, transgenres, transsexuelles ou autres, qui sortent et qui disent, ben voilà, il y a les homosexuels, mais il y a nous aussi. Et demain, ça sera peut-être d'autres genres de personnes qui diront, bah nous aussi, on est une minorité en France, mais on vit en France et on veut faire connaître comment on est en France. Mais on veut arrêter les clichés là-dessus et voilà. Et ça, d'un côté, c'est bien. Ça permet à tout le monde de s'instruire un peu sur tout et de voir qu'il y a, même qu'on est de la même communauté, entre guillemets, comme on dit, on est tous différents. On a tous notre propre caractère, notre propre manière d'être. Et ce n'est pas parce que on est deux personnes hétéros ou deux personnes homo ou deux personnes trans qu'on sera pareil. Non, on sera différent. Même si on est du même sexe, on sera totalement différent. Même aussi les clichés, bah, c'est de la même famille, ils sont pareils. Non, non, on peut être de la même famille, mais on n'est pas pareil. Même des jumeaux qui ont beaucoup de ressemblances, qui ont beaucoup de choses communes, des choses en commun, je veux dire, et ben il y a quand même des différences. Elles sont légères des fois, elles sont peut-être pas nombreuses des fois, mais il y a quand même des différences, ce qui fait que chaque jumeau est unique. Et voilà, c'est pas deux personnes pareilles et basta, non, c'est chaque jumeau est unique aussi. Jumeaux, triplés, quadruplés, comme vous voulez, etc. Donc voilà, donc moi je trouve que c'est bien que les gens sortent de leur cocon. Moi j'ai décidé de le faire depuis le début de l'année 2017. On va arriver dans 2 jours, on est au mois de mars. Donc voilà, donc je voulais faire cette vidéo dans la joie, dans la bonne humeur, pour montrer que aujourd'hui, tout le monde sort un peu de sa coquille. Et c'est bien, c'est bien. Il y a encore des regards, des gens qui me regardent, des gens qui comprennent pas, des gens qui se moquent, qui rigolent. Ouais, c'est des comportements qu'on voit très régulièrement. Avec le temps, on ne fait plus qu'à. Au début, quand on est en période d'apprentissage, qu'on commence à se connaître, qu'on ne sait pas trop, qu'on n'assume pas trop encore qui on est, ça peut nous gêner, ça peut nous comment dire, on peut être gêné, on ne se sentir pas bien, mal à l'aise face à des réactions comme ça. Puis avec le temps, quand on assume, comme on dit, voilà quoi, tu veux rigoler, tu veux te ridiculiser parce que tu vois une personne née du sexe masculin habillée avec des vêtements féminins ou vice versa ou autre, vas-y, si t'as que ça à faire, si t'as du temps à perdre à rigoler, vas-y, voilà, personnellement, moi, je fais ma vie, je trace ma route, je fais ce que j'ai à faire, franchement, tu m'intéresses même pas, voilà quoi. La personne qui vient vers moi, qui vient me parler, qui vient me poser des questions, qui veut comprendre, celle-ci, elle m'intéresse parce que je vais lui expliquer par rapport à moi-même, pas par rapport aux autres, parce que je sais pas les autres et tout, voilà le chemin qu'ils ont fait. Moi, je sais le chemin que j'ai fait, je sais par rapport à mon ressenti moi-même, ce que je ressens, mon explication, elle va avoir mon explication. Demain, elle va avoir une autre personne transgenre, comme moi, née du sexe masculin et du genre féminin, elle va avoir une autre version, parce qu'il n'aura pas traversé toutes les mêmes étapes que moi. Il aura eu une autre vie, dans un autre environnement, qui fait que ça sera quand même s'il y a quelques similitudes, ça sera totalement différent. Il aura évolué de manière différente et il aura un style différent malgré qu'il soit qu'il ou qu'elle soit une femme transgenre dans un corps d'homme. Donc voilà, donc les personnes qui se posent des questions, qui sont intriguées, et qui viennent me voir et qui me demandent, je leur réponds volontiers, il n'y a pas de souci. On est là dans une société, il faut savoir accepter tout le monde, il faut savoir que les gens... faut reconnaître qu'il y a des gens qui peuvent se poser des questions, qui ont envie de nous poser et qui ont envie de savoir plus, voilà quoi, faut accepter ça. Donc ces gens-là qui sont les bienvenus vers moi, je les accueille bras ouverts, à expliquer mon parcours jusqu'à maintenant, voilà, pas de souci. Par contre, tous ceux qui ont des comportements déplacés, je les ignore, je fais ma vie et je perds pas de temps avec eux parce que j'en ai pas à perdre, voilà quoi, j'ai des choses à faire et voilà quoi. Bon, c'est sur ces derniers mots que je vais vous laisser. Et puis, je vous dis à tous, faites votre vie, soyez vous-même. Et surtout, n'oubliez pas le plus important, parce qu'on l'oublie souvent à un moment, c'est de vivre. Restez comme vous êtes, montrez aux gens comme vous êtes, c'est comme ça qu'ils vous aimeront. Assumez qui vous êtes et assumez-vous afin de vivre pleinement et de vous épanouir. Allez, bisous à tous, gros poutou à tous!